Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. C'est ainsi que commence le passage de l'Évangile que nous lisons dans la messe d'aujourd'hui. Les synagogues, et en effet au temps de Jésus, Jérusalem, la capitale qui était voulue par le roi David, Hérode avait fait agrandir magnifiquement le temple. Et pour le peuple juif, c'était par excellence le lieu de prière, mais aussi le lieu de sacrifice, de pèlerinage. Mais évidemment, le temple était trop éloigné pour de nombreux habitants d'Israël. Aussi avait-on bâti dans les villes, dans les villages, des maisons de prière qu'on appelait justement synagogues. Alors la synagogue, la maison de rassemblement, était le lieu central du village. C'était, et c'est toujours à bien des égards et à bien des endroits, un lieu de prière, d'étude de la Torah, des prophètes, mais c'était aussi une école, un tribunal, un lieu de rencontre, de réunion. Alors ce n'était pas un lieu de pèlerinage, ni un lieu de sacrifice. Il n'y avait donc pas de prêtre comme au temple de Jérusalem. Alors à la synagogue, le rabbin commentait la Torah, et son enseignement pouvait être soumis à discussion d'ailleurs, parce que le rabbin, il était élu parmi les hommes du village, il se distinguait par son érudition et non pas par une appartenance à une classe sacerdotale. Alors le lieu le plus saint dans la synagogue, ça l'est toujours, mais du temps de Jésus, c'était l'arche sainte, une armoire mobile recouverte d'un voile brodé dans lequel on rangeait la Torah. La Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Torah qui est considérée comme une véritable personne, toute de lumière, comme la présence de celui qui est toujours avec nous. C'est pour ça qu'on la respecte infiniment. Alors on n'a pas trouvé de traces archéologiques de la synagogue de Nazareth. Il faut dire, puisque Nazareth est un village d'environ 200 à 400 âmes, que sa synagogue devait être bien modeste. Mais pour Jésus, cette synagogue, c'est un lieu de vie familier, et cela depuis sa tendre enfance. Et Jésus devait être tellement attaché. C'était le lieu où il rencontrait son Père. Il devait aimer la lumière qui pénètre, c'est la tradition, par des multiples fenêtres, surtout par une fenêtre qui est celle de la Torah, et qui révèle à Jésus cette présence intime, une proximité aimante qu'il appellera Papa, Abba, son Père éternel. Mais revenons à l'évangile de ce jour. Donc, saint Luc raconte que Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Alors on lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre, et trouva le passage où il est écrit « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors une première remarque. Luc dit bien que Jésus revint en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Jésus est guidé presque pas à pas par l'Esprit Saint, la deuxième personne de la Sainte Trinité, pour accomplir la volonté de son Père. En effet, Jésus était conçu par l'Esprit Saint dans le sein virginal de Sainte Marie. L'Esprit Saint est descendu sur lui à son baptême au Jourdain par Jean-Baptiste, sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit l'a conduit tout de suite après au désert de Judée pour une retraite de 40 jours. Et maintenant, il revient en Galilée sous son action. Et
dans cette synagogue de Nazareth, il annonce que la prophétie d'Isaïe s'accomplit en lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors on comprend, comme dit l'Évangile, que tous dans la synagogue avaient les yeux fixés, mais aussi devaient être probablement bouche bée, guettant ce que Jésus, leur compatriote, le gars du village, qu'est-ce que Jésus allait commenter. Essayons nous aussi d'y voir clair, puis aussi de tirer quelques enseignements pour notre gouverne. Alors, Isaïe dit en substance que Dieu sauvera son peuple par l'homme oint par Dieu. Et voilà que Jésus affirme dans cette synagogue que le message du salut, c'est lui-même. Saint Jean-Paul II disait « Le Christ est la bonne nouvelle. Il y a en lui identité entre le message et le messager, entre le dire, l'agir et l'être. » Et au début du christianisme, saint Cyril de Jérusalem, un père de l'Église, un grand écrivain chrétien, pouvait écrire « En effet, le Christ ne fut pas loin par les hommes, et son onction ne fut pas faite d'huile ou de baume matériel, mais ce fut le Père qui l'oignit en l'établissant le Sauveur du monde. Et son onction fut faite dans l'Esprit Saint. » Alors, hélas, les Nazaréens s'enflammèrent vite de colère contre Jésus, estimant que c'était un faux prophète, et ils tenteront même de le tuer d'ailleurs, en le précipitant du haut d'une des falaises qui bordent le village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté leur sauveur qui s'était fait leur frère pour être proche d'eux. Alors, et vous, et moi, eh bien, savons-nous que Jésus-Christ est notre seul sauveur? Et si nous le savons, le laissons-nous nous sauver? Il dira un peu plus tard aux foules qui accouraient à lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, est-ce que pour moi, c'est juste une jolie phrase, un peu théorique, ou bien cette phrase, est-ce que je la prends totalement au sérieux? Parce qu'en effet, qui me conduira au ciel après ma mort? Qui m'évitera la damnation éternelle? Qui me communique sa vie, la vie divine? Qui m'assure de la vérité? Qui me demande de l'imiter pour cheminer dans la vie? Alors on comprend que, en son temps encore, saint Jean-Paul II disait aux jeunes de France, des jeunes souvent enthousiastes, alors la citation est un peu longue, mais elle est si essentielle. « Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ, disait-il. Que craignez-vous? Faites-lui confiance, risquez de le suivre. Cela demande évidemment que vous sortiez de vous-même, de vos raisonnements, de votre sagesse, de votre indifférence, de votre suffisance, des habitudes non chrétiennes que vous avez prises peut-être. Oui, cela demande des renoncements, une conversion qu'il vous faut d'abord oser désirer, demander dans la prière et commencer à pratiquer. Laissez le Christ être pour vous le chemin, la vérité et la vie. Laissez-le être votre salut et votre bonheur. Laissez-le saisir votre vie tout entière pour qu'elle atteigne avec lui toutes ses dimensions, pour que toutes vos relations, activités, sentiments, pensées soient intégrés en lui. On pourrait dire christifiés. Je souhaite qu'avec le Christ, vous reconnaissiez Dieu comme la source et la fin de votre existence. Et le pape d'exhorter, voilà les hommes et les femmes dont le monde a besoin, dont la France a besoin. Vous aurez personnellement le bonheur promis dans les béatitudes et vous serez, en toute humilité et respect des autres, et au milieu d'eux, le ferment dont parle l'Évangile. Vous bâtirez un monde nouveau, vous préparez un avenir chrétien. C'est un chemin de croix, oui, c'est aussi un chemin de joie, car c'est un chemin d'espérance. Et le pape de conclure, avec toute ma confiance et toute mon affection, j'invite les jeunes de France à relever la tête et à marcher ensemble sur ce chemin, la main dans la main du Seigneur. Et cette fameuse phrase qui résonnait « Jeune fille, lève-toi, jeune homme, lève-toi ». Et bien des jeunes se sont levés. La génération Jean-Paul II, comme on l'appelait, peut-être cette génération qui a transmis la foi à ceux de notre époque. Eh bien, pour terminer notre oraison, faisons nôtres ces paroles de ce temps de Noël, en particulier pour remercier le Seigneur de sa naissance parmi nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.